Nous avons créé un projet en 2017 et le but de ce projet, de ce premier projet, c'était de faire venir 2 agroécologistes, dont une personne qui fait partie du réseau des agroécologistes sans frontières, et on a établi avec eux, avec leurs connaissances et un cahier des charges qui puisse se faire valoir, qui puisse nous permettre de savoir si l'agroécologie était possible en terre Navarro. Et donc il se trouve que le diagnostic, nous avons visité, après avoir visité plusieurs fermes, nous avons mis en place un cahier des charges pour chacune des fermes que nous avions visitées. Il y avait des fermes qui étaient installées au Nouveau-Mexique, d'autres en Arizona, et les climats sont tout petit peu différents. Et donc, on a compris que l'agroécologie était possible en terre Navarro. Et le but, c'était d'accompagner ensuite la réhabilitation d'une éco-agriculture en territoire Navarro et offrir des solutions immédiates pour les propriétaires locaux des baux et des pâturages. Et Navarro France s'est engagé à considérer avec eux les problèmes de terrain les plus immédiats qu'ils rencontraient. Et aujourd'hui, entre 2017 et maintenant, les problèmes qu'ils rencontrent, c'est aussi les problèmes d'eau. Le but, c'est de pouvoir créer un cercle vertueux avec les paysans français et les paysans navarros. Les paysans qui ont été sélectionnés par les agroécologistes qui sont venus en 2017 sur le territoire navarro euh, sont la réponse des besoins des paysans navarros. Donc, les paysans navarros vont rencontrer des paysans français par rapport à leurs propres besoins. Donc, cela touche plusieurs thématiques: l'arboriculture, le maraîchage, les plantes aromatiques et médicinales, la cueillette des plantes sauvages, des céréales au pain artisanal. Ça concerne aussi l'apiculture, ça concerne la transformation artisanale des récoltes, de l'élevage agro-pastoral. Voilà, ça concerne plusieurs thématiques. Et ça n'est pas juste un stage de formation. Hein. Les paysans navarros ne se déplacent pas si loin pour venir en France pour avoir un stage de formation, mais plutôt eux-mêmes vont être dans un rapport d'immersion avec la vie des paysans français. Ils vont connaître les gestes utiles qui vont être filmés à un moment donné par des vidéos tutoriels lors de la formation, et les paysans navarros repartiront avec ces vidéos. Donc il y a des gestes précis que les Navarros vont comprendre lorsqu'ils vont connaître les raisons pour lesquelles les paysans français utilisent ces méthodes. Voilà, donc c'est essentiel que les gestes soient reconnus aussi par les paysans navarros, que les gestes des paysans français soient reconnus par les paysans navarros, parce qu'ils vont pas se retrouver derrière des bureaux et derrière des tableaux pour, tous les aspects techniques. Il y aura ces aspects-là. Il va y avoir des faits, des gestes que les Navarros vont comprendre et que les paysans français vont expliquer aux paysans navarros. Voilà, donc ça c'est essentiel. Ça n'est pas juste un stage de formation, c'est un apprentissage des connaissances et des transmissions entre paysans. Donc le Kiss Kiss Bank Bank, c'est important parce que nous avons ouvert le Kiss Kiss Bank Bank il y a à peu près un peu moins d'une semaine. L'avenue des Navarros va être validée entre la fin du mois d'août et le début septembre, parce qu'il reste encore des choses à, à mettre en œuvre. Et le projet global coûte 24 000 euros. Voilà, il nous coûte 24 000 euros. Mais nous sollicitons le Kiss Kiss Bank Bank par la somme de 12 000 euros. Et ces 12 000 euros vont permettre d'assurer la faisabilité du projet. Et nous avons besoin de 24 000 euros pour le réaliser dans son intégrité. Donc le Kiss Kiss Bank Bank est un moyen de récupérer de l'argent, et on a mis en place des paliers sur le Kiss Kiss Bank Bank, des paliers. Donc nous avons un premier palier qui correspond à 5 000 euros, et les 5 000 euros correspondent à l'achat des billets d'avion pour les paysans navarros. Ensuite, nous avons un deuxième palier qui est de 12 000 euros, qui correspond à l'achat des billets des paysans navarros, à l'hébergement, à la restauration
et à la création de ressources vidéo et de supports d'apprentissage pour la communauté Navarro. C'est-à-dire que les personnes Navarro qui vont venir en France vont devenir des personnes ressources et eux-mêmes enseigneront aux paysans locaux. Et donc, on met en place des tutoriels vidéo pour qu'ils repartent avec des vidéos et que ces vidéos puissent les aider lors de la transmission. Voilà. Et le troisième palier des 24 000 euros, c'est l'achat des billets, c'est la création des ressources vidéo, c'est les hébergements et la restauration, mais aussi c'est la conduite du projet de plantation des arbres fruitiers en terre Navarro, parce que dans les contreparties, il y a des personnes qui pourront être parrains d'arbres fruitiers. Donc, on va aussi planter ces arbres fruitiers en territoire Navarro. Et donc, ça fait partie du grand concept des 24 000 euros. Il y aura ensuite le pilotage de la transmission des savoir-faire et en agroécologie. Et Jim sera là aussi. Jim, il est le coordinateur là-bas en territoire Navarro sur la suite. Sur la suite, c'est-à-dire que sur ce qui se passera après le séjour formation.